Bien, donc on va terminer notre implémentation de l'algorithme Kamedoid ou bien l'algorithme de clustering Kamedoid. On était à l'étape 3. On a vu quand est-ce qu'on pouvait faire la reclusterisation ou bien non. Donc c'est sous la condition du coût total de la clusterisation. Donc si le coût nouveau il est inférieur au coût courant, alors on fait une reclusterisation avec le nouveau Medoid choisi aléatoirement. Sinon, on fait pas de clustering. Ou bien on va pas changer de cluster. Maintenant, pour mon test d'arrêt de la boucle de reclusterisation, j'ai choisi comme test d'arrêt. S'il n'y a pas possibilité de reclusterisation, alors j'arrête le processus. C'est-à-dire, si le coût de changement de cluster nouveau, il est supérieur ou égal au coût courant, alors pas de clusterisation et j'arrête le processus. Donc on revient à notre programme. Donc comme je le fais toujours, je lance mon navigateur Anaconda, ok, puis je lance mon notebook Jupyter et je vais terminer ma programmation puis tester mes résultats pour pour valider mes résultats ou bien vérifier mes résultats. Donc j'ai pris des cellules séparées pour voir les étapes de l'exécution du programme étape par étape. Donc la première étape, c'est le chargement de mes librairies, donc avec Shift Entrée, c'est bon. La deuxième étape, c'est la partie où j'ai généré les points du nuage de points, c'est-à-dire l'ensemble des points sur lesquels je vais faire du clustering. Donc c'est-à-dire c'est l'ensemble de points que je vais diviser en des clusters, en un ensemble de clusters. Donc pour l'ensemble de clusters qui est K, j'ai choisi ici K égale à 2 pour voir l'exécution rapidement vis-à-vis de la vidéo. Mais en général, le nombre de cas, il est choisi selon votre problème, bien sûr, et selon votre état, dans votre cas d'étude. Et puis, il y a des métriques pour le choisir, ou bien des heuristiques. On va voir des exemples par la suite. Maintenant, une fois que j'ai généré les coordonnées de chaque point, qui sont le vecteur des abscisses X et le vecteur des ordonnées Y, j'ai généré, bien sûr, c'est-à-dire comment dirais-je, une fonction qui calcule la distance euclidienne, qui est la mesure de similitude que j'ai choisie pour savoir quel point joindre, poser dans quel cluster. Maintenant, donc la première étape ici, c'est le nuage de points. Donc vous voyez, bon, j'ai changé le n égale à 50 pour mieux voir la clusterisation. Donc ici, le n nombre de points égale à 50. Ok, c'était tout à l'heure, bien dans la vidéo précédente, on a pris le nombre n égale à 20. Maintenant, j'ai changé à 50 pour mieux voir la clusterisation. Donc maintenant, une fois que j'ai généré ce nuage de points, ok, bien sûr, j'ai tracé ce graphe grâce à la librairie MyPlatlib. Bien. Maintenant, la dernière cellule contient les deux boucles imbriquées, une boucle pour générer les clusters, c'est-à-dire joindre les points vers les clusters, et ici la deuxième boucle, c'est le test lorsqu'il n'y a pas de clusterisation. Si la clusterisation, test égale à 1, sinon test égale à 0, et on sort de la boucle ou bien on arrête le processus. Donc ici, j'ai généré, donc la reclusterisation, elle est liée à la valeur du coût minimal du Medoid, c'est-à-dire de l'échange de Medoid. Donc le point Medoid, M nouveau ici, il est choisi aléatoirement avec la fonction randint. On le choisit aléatoirement, bien sûr, dans le nuage de point 0, n-1, mais bien sûr, il doit être différent de M1, M2 et M nouveau. Donc je vais faire un Shift Entrée pour voir l'exécution. Vous voyez que il m'a exécuté. Donc on a ici le Shift Entrée. Donc ici on a premièrement la formation des clusters. Donc ici c'est l'initialisation, les premiers clusters. Ok, vous voyez que ça prend du temps parce qu'on a n égale à 50. Donc tant qu'on a cette horloge là de sable, ça veut dire que l'exécution elle est encore elle est au courant. Bien, elle s'est arrêtée, donc l'exécution est finie. Bien. Maintenant, si je vais voir ici s'il y a reclusterisation, je vois qu'il y en a. Parce que ici, la première boucle, bien la boucle qui forme mes clusters, ici les premiers clusters, c'est les clusters initiaux. Vous voyez qu'il y a le point non médoïde, par exemple 11, rejoint le cluster C2. Le point non médoïde 14 rejoint le cluster C1, ainsi de suite. Selon bien sûr la valeur de la mesure de similarité, qui est la distance euclidienne. Donc, une fois que j'ai généré mes clusters initiaux, je vais premièrement
calculer le coût. Le coût courant, c'est le coût actuel des clusters. Donc, c'est 44,96. Maintenant, le coût nouveau, c'est 0. Je n'ai pas encore de valeur pour le coût nouveau parce que le coût nouveau, c'est le coût des nouveaux clusters après avoir choisi un nouveau médoïde aléatoirement. Donc, j'ai choisi un nouveau médoïde qui est un point choisi parmi les points non médoïdes. Donc, j'ai choisi 8, bien sûr, c'est-à-dire le système a choisi 8 avec le round it. Donc, une fois que j'ai généré le 8, je vais recalculer le coût pour voir le coût courant. Si le coût courant, c'est-à-dire le coût nouveau, il est inférieur au coût courant, je fais la reclustérialisation. C'est-à-dire je vais considérer ce nouveau médoïde et un nouveau cluster. Sinon, j'arrête le processus. Je garde mes clusters. C'est-à-dire mes clusters sont les clusters optimales. Le fait de choisir un nouveau médoïde et de faire une reclustérialisation, c'est dans le but d'avoir des clusters optimales ou bien optimaux. Que veut dire un cluster optimal? C'est un cluster où c'est-à-dire les points du même cluster, ils ont une grande similarité et une petite différence, ou bien dissemblance, ou bien, c'est-à-dire des points non communs. Maintenant, le coût courant égale 44,96, le coût nouveau égale 47,96, c'est-à-dire jusqu'à ici, si vous allez récupérer ici, vous allez voir que c'est supérieur à des virgules près. Donc, j'arrête le processus. Donc, vous voyez ici qu'on a deux clusters, le rouge avec le premier médoïde en sillon, bien en bleu, et l'autre médoïde en bleu, et les autres points du cluster en noir. Donc vous voyez ici que déjà, c'est-à-dire on remarque ici que la règle de la distance euclidienne, elle est validée parce que vous voyez que les points de chaque cluster sont plus proches du médoïde. Mais ça n'empêche qu'on peut voir visuellement qu'on peut avoir des clusters meilleurs parce qu'il y a des points qui sont plus proches c'est-à-dire avec un nouveau médo bien sûr, on peut avoir un clustering meilleur. Donc je vais faire une autre exécution pour voir, c'est-à-dire pour avoir d'autres médoïdes. Donc ici déjà on a une première, donc déjà vous voyez que ça prend plus de temps. Ça veut dire que il y a plus d'itérations. La première exécution, on avait 2 itérations. Au cours de 2 itérations, on ne pouvait plus faire de la reclustérisation, donc on s'est arrêté. Bien, le processus s'est arrêté. Maintenant, le coût nouveau, c'est 55. Courant, c'est 55. Le coût nouveau, c'est 50. Donc, 50, il est inférieur à 55. Donc, je peux faire une reclustérisation. Donc, je vais reclustériser, former de nouveaux clusters. Je vais aussi recalculer les coûts. Donc, le coût actuel, c'est... combien? C'est 48. Le coût courant c'est 48, le coût nouveau c'est 45. Donc 45 est inférieur à 48, donc je peux faire une reclustérisation avec un nouveau médoïde qui est égal à 45. Donc on va former de nouveaux clusters et ainsi de suite. La même chose, on aura 45, 44 à des différences près. On forme toujours de nouveaux clustering, de nouveaux clusters, donc on fait de la reclustérisation jusqu'à l'itération 6. Donc vous voyez, c'est selon le random, selon le choix des médoïdes. Donc on a après 6 itérations, on ne pouvait plus faire de reclustérisation parce qu'on a le nouveau coût qui est égal à 50, il est supérieur à 44. Donc vous voyez ici les nouveaux clusters obtenus. Vous voyez ici c'est différent des clusters d'avant. Même les médoïdes sont différents, c'est-à-dire dans leur localisation, dans leur placement. Donc très bien. Donc déjà, c'est une première version de l'implémentation de l'algorithme K-médoïde avec Python. Donc comme je vous le dis toujours, la programmation n'est jamais unique. Il y a plusieurs façons de programmer et même des manières optimales d'avoir, c'est-à-dire des résultats meilleurs. Donc on peut toujours penser à changer les structures de données choisies. Ici j'ai choisi par exemple des tableaux, vous pouvez choisir des listes chaînées, ainsi de suite. J'ai utilisé du random, un choix aléatoire. Vous pouvez utiliser des heuristiques pour choisir les médoïdes initiaux, etc. J'ai choisi ici, j'ai utilisé la distance euclidienne. On peut utiliser d'autres métriques autres que la distance euclidienne pour mesurer la similarité entre le point non médoïde et le médoïde. Donc bien. Donc je vais essayer d'élever le nombre de points pour voir à peu près la complexité de calcul. Donc n égale à 100 par exemple, et je vais relancer l'exécution. Donc Shift Entrée. Donc vous voyez ici les coordonnées, le nuage de points, il s'est agrandi. On va essayer maintenant d'exécuter nos 2 boucles imbriquées. Donc on va voir le résultat.
il exécute toujours. Vous voyez ici qu'il est toujours l'exécution, elle prend plus de temps parce qu'on a plus de points. Donc on va voir le résultat final. Donc les itérations continuent toujours. On a beaucoup de reclustérisation. On est jusqu'à l'itération 3, mais il s'exécute toujours. Donc le processus ne s'est pas encore arrêté. On va attendre et voir après combien d'itérations notre boucle ou bien notre processus s'arrêtera et on aura notre